Il existe quelques principes de base qui doivent exister pour avoir un gouvernement démocratique. Ces principes font souvent partie de la Constitution ou de la Déclaration des droits dans une société démocratique. Il s'agit par exemple de la participation des citoyens, l'égalité, la tolérance politique, le respect de l'existence de plusieurs partis politiques, la transparence, les élections régulières, libres et équitables, l'acceptation des résultats des élections, la liberté économique, le contrôle de l'abus de pouvoir, la Déclaration des droits de l'homme et l'État de droit. Un bon citoyen européen exerce activement ses devoirs civiques. Il respecte les valeurs européennes et contribue à les mettre en œuvre. La participation civique nous permet ainsi de co-créer l'avenir et de nous préoccuper non seulement de notre propre monde, mais aussi du monde dans lequel nous vivons. Nous nous engageons dans l'avenir et nous prenons soin non seulement de notre propre monde, mais aussi de celui de nos descendants. Depuis la création de l'Union européenne, ses dirigeants cherchent à renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe. Une grande étape a été franchie avec le traité de Maastricht, qui instaure une citoyenneté européenne en 1992. Les citoyens européens sont aujourd'hui 490 millions sur le territoire des États membres. Chaque citoyen de l'un des pays membres détient automatiquement la citoyenneté européenne. Celle-ci confère de nombreux droits. La liberté de circulation permet de voyager, travailler, étudier et vivre dans tous les pays de l'Union européenne. Les citoyens participent également aux décisions de l'Union européenne en élisant directement les députés européens, en adressant des pétitions au Parlement européen et en appelant la Commission à légiférer sur un sujet précis grâce au droit d'initiative citoyenne. Enfin, les droits du citoyen sont protégés par une charte des droits fondamentaux, par un médiateur européen en cas de mauvaise administration de l'Union européenne, et à l'étranger par l'ambassade d'un autre État membre si son État d'origine n'est pas représenté. La Commission européenne souhaiterait renforcer le sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Mais pour cela, plusieurs défis restent à relever. Renforcer les droits des citoyens, mieux les informer sur ces droits, et consolider les liens entre Européens. L'UE a apporté plus d'un demi-siècle de paix, de stabilité et de prospérité. La stabilité et la prospérité ont contribué à élever le niveau de vie et à lancer une monnaie européenne unique, l'euro. Les objectifs de l'Union européenne à l'intérieur de ses frontières sont de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses citoyens. Il s'agit aussi d'offrir la liberté, la sécurité et la justice. D'un point de vue économique, son objectif est d'établir un marché intérieur et de réaliser un développement durable fondé sur une croissance économique équilibrée. Cela passe par la stabilité des prix et une économie de marché hautement compétitive offrant le plein emploi. Pour combattre l'exclusion sociale et la discrimination, l'Union européenne met en place des programmes sociaux pour protéger les citoyens. L'Union européenne a aussi pour objectif d'améliorer la qualité de l'environnement et de promouvoir des programmes scientifiques et technologiques. Que l'on soit une personne ou un État, la conclusion est la même, l'intégration peut être difficile car il faut un peu modifier ses habitudes et sa culture pour s'ouvrir à tous, mais cela est indispensable pour construire une communauté élargie et apprendre à vivre ensemble avec nos différences. L'identité culturelle est un ensemble de traits culturels caractéristiques d'un groupe particulier. Elle est liée à ce que nous sommes. Cette identité se manifeste à travers certains traits culturels, tels que la langue, la religion, les droits, les manifestations artistiques, etc. Même lorsqu'un individu se sépare de son groupe, il emporte avec lui son identité culturelle. C'est cet ensemble d'éléments culturels qui le lie au groupe. Il y a cependant des barrières qui peuvent poser des problèmes à quelqu'un pour maintenir son identité culturelle. La mondialisation en est un exemple. Elle signifie la connexion de toutes les parties du monde par la circulation de l'information, des biens et des personnes. Ce mélange permanent modifie les identités culturelles. Par exemple, lorsque quelqu'un émigre dans un autre pays, il peut être difficile pour lui de conserver son identité culturelle car il devra inévitablement s'adapter à son nouvel environnement. En se fondant dans la masse, il changera son identité culturelle pour y inclure des éléments de la culture du nouveau pays. La culture est l'ensemble des coutumes et des traits de caractère acquis par l'homme au fil du temps, au contact de l'environnement dans lequel il vit et qui se transmettent de génération en génération.
La diversité culturelle désigne la coexistence de différentes ethnies et cultures au sein d'une même communauté, d'une même société ou d'un même pays. Les cultures peuvent être définies sur la base d'aspects tels que la langue, les traditions culinaires, la religion, les costumes, la structure familiale et les arts. Les conflits culturels apparaissent quand des personnes de cultures différentes ne sont pas d'accord sur ce qu'elles considèrent comme un comportement acceptable ou non. Ces conflits sont souvent à l'origine de malentendus qui peuvent conduire à la colère, à la frustration, à la violence, au racisme et à bien d'autres choses encore. Accepter les différences vous permet de vous ouvrir aux autres, d'élargir votre esprit et ainsi de devenir un meilleur citoyen. Être un bon citoyen ne se limite pas à voter et à payer des impôts, c'est aussi et surtout d'accepter les autres dans sa famille, dans la société ou même à l'autre bout du monde. Les malentendus culturels surviennent lorsque des personnes éprouvent des difficultés à se comprendre en raison de différences culturelles. Ils peuvent être dus à un manque de connaissance de la culture de l'autre, à l'ethnocentrisme, à des différences dans la communication, verbale et non verbale, et à des points de vue différents sur le monde. Les malentendus les plus fréquents sont au nombre de 3. Tout d'abord, il y a ceux liés à la langue qui provoquent une mauvaise compréhension. Ensuite, il y a ceux issus des comportements et de la communication non verbale et enfin ceux issus des stéréotypes et des préjugés sur l'autre personne. La communication non verbale comprend les expressions du visage, le langage corporel, les gestes, le contact visuel, le toucher, l'espace et la voix. Des cultures différentes ont des significations différentes pour les mêmes éléments de communication non verbale et c'est à ce moment-là que la mauvaise communication se produit entre des personnes ayant des antécédents culturels différents. Les différences culturelles de ce type de communication peuvent provoquer une incompréhension ou des conflits. Les stéréotypes sont des idées préconçues sur une personne ou un groupe. Ils peuvent être positifs ou négatifs comme le racisme. La solution réside dans le dialogue interculturel. Il est important de respecter la culture de chacun tant que celle-ci respecte les droits humains. Ainsi, communiquer, s'engager et apprendre à connaître d'autres cultures peut contribuer à réduire les erreurs de communication dues aux différences culturelles. Seule la compréhension de la culture et du comportement de l'autre permet d'éviter les malentendus, les stéréotypes et les conflits. Les compétences sociales et civiques sont au cœur de la citoyenneté active et sans elles, notre société ne fonctionnerait pas. Les compétences sociales et civiques sont des aptitudes, des connaissances, des attitudes et des valeurs qui permettent aux individus de participer à la société. Ces aptitudes nous aident à nous engager avec les autres, à établir des liens avec nos communautés et à contribuer à la justice sociale. Elles comprennent principalement des compétences personnelles, interpersonnelles et interculturelles. La Commission européenne a identifié comme compétences sociales et civiques essentielles et fondamentales la capacité d'être conscient de ses droits, de ses libertés et de ses responsabilités. Il s'agit aussi d'être capable de prendre des décisions sur des questions complexes, d'être capable de s'engager dans un dialogue avec les autres, de comprendre sa propre identité, de travailler avec les autres et de faire des choix éclairés. Les compétences sociales et civiques sont étroitement liées à la citoyenneté mondiale qui est l'idée que les individus sont responsables du bien-être de leur monde et de leur communauté à l'échelle mondiale. Elle diffère de la citoyenneté traditionnelle parce qu'elle ne signifie pas seulement être citoyen de son pays. Elle défend l'idée que nous sommes tous des citoyens du monde, quel que soit l'endroit où nous vivons. Il s'agit de comprendre les cultures et les personnes qui nous entourent et de travailler à l'amélioration de nos communautés. Comment développer ces aptitudes afin d'acquérir des compétences sociales et civiques ? Vous devez être conscient des besoins des autres, améliorer vos connaissances interculturelles et votre capacité à comprendre et à communiquer avec des personnes d'horizons différents, et connaître vos droits et responsabilités en tant que citoyen. Êtes-vous prêt à devenir un citoyen doté d'une grande compétence sociale et civique ? L'action sociale consiste à rassembler les gens pour améliorer leur vie et résoudre les problèmes importants de leur communauté. Elle peut inclure le bénévolat, le don d'argent, l'action communautaire ou de simples actes de voisinage. Elle peut être qualifiée de bénévolat, de citoyenneté active, d'engagement communautaire ou d'acte de service. La création d'une action sociale se fait en 4 étapes principales. Premièrement, comprendre la communauté et les problèmes qu'elle rencontre. Deuxièmement,
imaginez ce que vous aimeriez voir s'améliorer dans votre communauté. Troisièmement, rassemblez un groupe de personnes de la communauté qui aiderait à atteindre votre objectif. Enfin, créez un plan d'action pour votre action sociale avec le groupe et soyez enthousiastes à l'idée de le faire ensemble. La citoyenneté numérique, c'est d'utiliser la technologie de manière sûre et responsable. Cela signifie également d'être conscient de l'impact de nos actions sur les autres et sur nous-mêmes. Pour être un bon citoyen numérique, il faut, par exemple, suivre les règles des communautés en ligne, respecter la vie privée d'autrui et être respectueux dans ses interactions avec les autres en ligne. Un citoyen numérique doit connaître la sécurité en ligne et la protection de la vie privée, la manière d'interagir avec les autres et le bien-être numérique. La sécurité et la confidentialité en ligne sont deux aspects importants. Elles sont mises à mal lorsque nos données sont exposées à des utilisateurs non autorisés, ou lorsque nous avons des mots de passe faibles qui peuvent être facilement devinés par des acteurs malveillants. Pour protéger votre sécurité et votre vie privée en ligne, vous devez veiller à protéger votre identité, vos mots de passe et d'autres informations sensibles. Vous pouvez également vous protéger contre les logiciels malveillants en utilisant un VPN ou un gestionnaire de mots de passe. La citoyenneté numérique passe par la netiquette, c'est-à-dire l'ensemble des règles de politesse en ligne comme être respectueux, prévenant et honnête en ligne. Il est facile d'oublier à quel point il est important de respecter la netiquette lorsque vous essayez simplement de faire passer votre message ou de faire une blague, mais il est important de se rappeler que d'autres personnes lisent ce que vous écrivez et voient ce que vous publiez. L'Internet est accessible à tous les types de personnes du monde entier. Il est donc important de faire preuve de tolérance à l'égard des différences et de respecter tout le monde, même si l'on n'est pas d'accord avec eux. Entretenir de bonnes relations avec les autres en ligne est essentiel pour le bien-être numérique, mais ce n'est pas toujours possible, surtout lorsque nous sommes victimes de cyberintimidation. La cyberintimidation est l'acte d'intimider quelqu'un en ligne. Il s'agit d'une forme de harcèlement qui peut avoir de graves conséquences pour la personne qui en est victime. La forme la plus courante de cyberintimidation consiste à faire des commentaires méchants sur les médias sociaux ou à envoyer des messages menaçants, mais il y a aussi d'autres façons d'être victime d'intimidation sur l'Internet. Il peut s'agir de publier des informations personnelles sans votre autorisation, comme des numéros de téléphone ou des adresses, de partager des photos intimes sans votre consentement ou de pirater vos comptes afin que vous ne puissiez plus vous y connecter. La cyberintimidation peut conduire à la dépression et à l'anxiété chez certaines personnes. Pour éviter cela, si vous voyez quelqu'un être victime de cyberintimidation, ou si quelqu'un vous intimide, signalez-le immédiatement. Vous pouvez aussi bloquer les harceleurs sur vos comptes comme Instagram ou Facebook. Enfin, pensez à changer régulièrement vos mots de passe et ne les partagez pas. Pensez toujours à votre bien-être. Évitez les influences négatives en ligne et profitez de votre temps en ligne pour découvrir, apprendre, partager, communiquer et trouver de nouveaux moyens de faire avancer les choses dans votre vie. Prenez conscience de vos habitudes en ligne et prenez des mesures pour vous assurer qu'elles sont saines et positives pour vous.